Il y a des milliards d'années, Mars possédait une atmosphère plus dense. Elle aurait même pu abriter des rivières et des lacs où d'hypothétiques martiens auraient pu se baigner. Puis, elle a perdu son bouclier magnétique et le Soleil a commencé à en arracher l'atmosphère peu à peu. Cette lente érosion se poursuit aujourd'hui. C'est pourquoi la NASA a envoyé 2 satellites afin d'observer ce pillage cosmique en temps réel. Mars n'a pas toujours présenté cet aspect. Sans être un monde couvert d'eau et de végétation luxuriante, elle révèle pourtant des lits de rivières asséchées, creusées dans la roche. On y observe aussi d'immenses deltas en éventail, comme si une rivière chargée de boue s'était déversée dans un lac. Mais un tel scénario exige bien plus de pression et de chaleur qu'aujourd'hui. Certes, Mars conserve une atmosphère, mais elle demeure extrêmement ténue. La pression à sa surface atteint à peine 6/10 de celle de la Terre, si bien que l'eau ne s'y comporte pas normalement. Elle gèle ou se vaporise presque instantanément. Le responsable en est le vent solaire. Le Soleil projette en permanence dans l'espace un flux rapide de particules chargées, filant à plus d'1 million de km/h. Mars, dépourvu de bouclier protecteur, subit directement cet assaut qui frappe le sommet de son atmosphère et en arrache des particules. Une fois dispersées dans l'espace, elles sont perdues à jamais. C'est comme une marmite mal couverte, incapable de retenir la vapeur, tandis qu'un ventilateur souffle sans relâche. La vapeur s'échappe continuellement, sans retour possible. À présent, les chercheurs de la NASA veulent être aux premières loges afin d'observer ce phénomène de près et d'en mesurer le rythme actuel. C'est dans cette optique qu'a été conçue la mission Escapade. 2 engins identiques, envoyés en tandem, surnommés Blue et Gold. Il ne s'agit pas d'immenses vaisseaux, mais d'appareils de la taille d'un réfrigérateur, d'environ 200 kg sans carburant. Ce duo est destiné à surprendre Mars lors d'un épisode d'activité solaire, puis à analyser la réaction de son atmosphère. Pour l'instant, ces satellites sont en transit, sans encore se diriger vers Mars. Leur destination actuelle est le point L2 du système Terre-Soleil, situé à environ 1 600 000 km du côté nocturne de la Terre, à l'opposé du Soleil. Ils décrivent une trajectoire autour de celui-ci qui les maintient à proximité de la Terre. La NASA qualifie cette phase de loitering, une attente planifiée, comparable à la recherche d'une place de parking dans l'espace lointain. Pendant cette phase d'attente, les satellites ne restent pas inactifs. Cette région se situe dans la longue traînée invisible du champ magnétique terrestre, appelé magnétoqueux. Il s'agit du champ magnétique de la Terre, étiré en une queue semblable à celle d'une comète sous l'effet du vent solaire. Du côté exposé au Soleil, ce champ est comprimé, tandis que du côté nocturne, il s'étire sur des centaines de milliers de kilomètres, tel un ruban emporté par une bourrasque. Cette traînée peut capturer des particules chargées, puis les relâcher par impulsion, ce qui explique pourquoi la météo spatiale peut basculer brusquement du calme à l'agitation. La proximité de L2 permet ainsi à Blue et Gold de s'entraîner à effectuer des mesures dans l'environnement spatial terrestre. Vient ensuite la phase la plus spectaculaire. Plutôt que de consommer d'énormes quantités de carburant, les engins reviennent vers la Terre et exploitent sa gravité comme une fronde. Concrètement, le vaisseau se laisse attirer vers la Terre, accélérant de plus en plus à mesure qu'il s'en approche. Toutefois, il ne s'écrase pas, il contourne la planète et est renvoyé de l'autre côté. Cela rappelle le fait de saisir brièvement un manège en rotation tout en étant sur une planche, afin d'utiliser son mouvement pour gagner de la vitesse une fois relâché. Comme la Terre est déjà en mouvement autour du Soleil, le passage du vaisseau lui permet de capter une infime fraction de cette énergie et de repartir plus rapide. Autrement dit, les satellites prélèvent directement une part de l'énergie orbitale terrestre. En récupérant cet élan, Blue et Gold ralentissent théoriquement la Terre elle-même. Toutefois, il n'y a aucune raison de s'alarmer. Étant donné la masse immense de notre planète, cette perte demeure totalement négligeable. Après cette manœuvre,
cap sur la planète rouge. Mars se trouve exposé d'une manière dont la Terre est protégée. Elle ne dispose pas d'un bouclier magnétique global l'enveloppant, mais seulement de taches magnétiques dispersées dans sa croûte, ainsi qu'une fine couche supérieure directement vulnérable à l'action solaire. Une rafale de vent solaire peut ainsi frapper Mars et commencer à arracher son atmosphère, à l'image du vent soulevant la poussière du sol. Ce phénomène peut provoquer des aurores à l'échelle planétaire et s'intensifier rapidement lors des tempêtes, projetant du gaz dans l'espace. De ce fait, deux trajectoires proches autour de Mars peuvent produire des mesures très différentes. Cela s'apparente à une promenade dans un espace balayé par le vent. Un endroit paraît presque calme, puis quelques pas plus loin, une rafale soudaine survient. Un passage peut sembler stable, tandis que le suivant, légèrement décalé dans le temps ou l'espace, révèle une perte rapide de particules atmosphériques. Une fois que ces gaz supérieurs sont ionisés, ils deviennent bien plus faciles à disperser. Sensibles aux forces électriques et magnétiques, ces particules chargées peuvent alors être captées par le vent solaire et emportées dans l'espace. C'est précisément pour cette raison qu'Escapade opère en duo. Autour de Mars, Blue et Gold adopteront une configuration que la NASA désigne comme un collier de perles. Concrètement, un premier engin traverse une zone, puis le second le suit peu après, parfois avec à peine 30 minutes d'écart. Si le premier relève un environnement calme, tandis que le second détecte soudain une hausse des particules en fuite, c'est qu'un changement s'est produit dans cet intervalle. Soit le vent solaire s'est renforcé, soit la rotation de Mars a exposé une région plus vulnérable. La comparaison des deux passages permet de trancher. Par ailleurs, les sondes ne resteront pas en permanence à proximité de la planète. Elles évolueront sur une large amplitude, allant d'environ 160 jusqu'à près de 10 000 km d'altitude. À basse altitude, elles frôlent la limite supérieure de l'atmosphère. Plus loin, le vent solaire domine et emporte les particules échappées dans le sillage de la planète. Atteindre Mars impose un freinage d'une précision absolue. Dans l'espace, aucune marge d'erreur n'est tolérée. Une arrivée trop rapide ou une mise à feu tardive des moteurs entraînerait un simple passage à proximité, les satellites filant au-delà de la planète comme un véhicule manquant sa sortie. Les deux engins devront donc effectuer une poussée critique afin d'être capturés par l'orbite martienne. Toutefois, ils ne s'inscriront pas immédiatement dans une orbite étroite. Ils entameront d'abord une large orbite elliptique, s'éloignant considérablement avant de replonger vers Mars. Une révolution complète dure environ 60 heures. Cette progression graduelle laisse aux équipes le temps de vérifier les systèmes et d'ajuster en toute sécurité l'orbite vers sa configuration finale. Une exécution trop précipitée pourrait aisément conduire à un fiasco. En arrière-plan de cette mission, un compte à rebours est engagé. Vers la fin de l'année 2027, Mars atteindra une conjonction solaire. Le Soleil viendra alors s'interposer directement entre la Terre et la planète rouge, perturbant voire interrompant les communications. L'envoi d'une simple commande pourra nécessiter plusieurs heures et la réception des réponses encore davantage. Les ingénieurs devront ainsi opérer sans visibilité directe. Escapade doit impérativement achever ses principales manœuvres orbitales avant cette échéance. Il s'agit d'une course en deux étapes, réussir précisément l'insertion en orbite, puis stabiliser la formation scientifique avant que le Soleil ne coupe toute liaison. L'étude de l'atmosphère martienne ne se limite pas à impressionner, elle a un impact réel sur notre technologie. La Terre possède des points faibles dans son bouclier magnétique, le plus important étant l'anomalie de l'Atlantique Sud. Cette vaste zone de radiation au-dessus de l'océan laisse passer des particules chargées capables d'interférer avec les satellites. Traverser sans précaution expose ces derniers à des radiations solaires pouvant inverser des bits numériques, provoquer des commandes fantômes, des redémarrages aléatoires ou endommager du matériel valant des millions.
Les ingénieurs doivent parfois arrêter complètement certains instruments pour les protéger. Cette anomalie perturbe même la vision. Les astronautes de l'ISS observent des éclairs blancs soudains, même les yeux fermés, lorsque des particules à haute énergie traversent la coque et stimulent leurs nerfs optiques. Et l'anomalie de l'Atlantique Sud n'est pas fixe. Elle se déplace, grandit et peut se scinder en 2 zones brûlantes. En suivant le Soleil arracher l'atmosphère de Mars, Blue et Gold permettront de voir de près ces conditions extrêmes et d'ajouter quelques équations à nos modèles, ce qui pourrait aider à mieux protéger satellites et réseaux électriques.